Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. here in Akwa Douala on our studio clock, and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, April 15, 2025. State-funded tractors boost agro-pastoral output. 6 tractors have been delivered in Yaoundé to promoters from Eastern, Central, and Adamawa regions as part of government efforts to enhance agro-pastoral production through new equipment acquisitions. Minister Alamin Usman May has highlighted that these donations are part of efforts to boost mechanization and sustainable farming. Also in this news edition, as Christians world over observe this Holy Week, Father Kobe insists we prioritize listening, meditating, and quiet communion with God. By so doing, we honor Christ's sacrifice and strengthen our spiritual discernment, ensuring His voice guides our daily lives. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. I will jump straight into the full stories on tonight's news edition, and it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs. Bonsoir Agriculture pour ouvrir ce journal bilingue. Ces tracteurs ont été remis ce matin à Yaoundé à 4 producteurs d'agropole des régions de l'Est, du centre et de l'Adamawa par le ministre de l'économie. Les équipements neufs acquis sous financement de l'État doivent aider à l'augmentation de la production agro-pastorale. Inès Pangan et Thierry On pour les détails. Derrière la remise de 6 tracteurs à 4 agropoles se cache le désir du gouvernement d'accroître entre autres la production de lait, de manioc et de maïs au Cameroun. Il s'agit de produire plus, de gagner plus et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ces exemples doivent être émulés par nos jeunes. Les instruments, les équipements agricoles, le matériel agricole qui vient d'être remis, ce sont des matériels de haute technologie, capables de satisfaire les attentes des bénéficiaires et capables aussi d'attirer la jeunesse en quête d'emploi, en quête de création d'entreprises, en quête de revenus. La terre n'a jamais trompé et la terre est certainement notre cheval de bataille en matière de développement inclusif, durable. Les bénéficiaires venus des régions du centre ou encore de l'Est et même de l'Adamawa, déjà investis dans le secteur agro-pastoral, espèrent faire mieux et continuer de recevoir l'accompagnement des pouvoirs publics. Et un suivi continu, comme ça a commencé, et un défi de notre côté. Il faut exécuter le programme. Je trouve quand même qu'il y a un plus sur le quotidien par rapport à la mise en place de ces projets. Ça va nous amener à augmenter les surfaces cultivables, vous comprenez. Qui dit augmentation des surfaces cultivables parle aussi de l'augmentation de la production. Qui parle de l'augmentation de la production parle aussi de l'augmentation des revenus, avec pour corollaire l'amélioration du niveau de vie des populations. La remise des équipements d'une valeur de 180 millions de francs CFA, de 6 tracteurs ayant chacun une puissance de 100 chevaux vapeur, c'est ce 15 avril 2025. As these donations are concerned, Minister Alamin Usman May has highlighted that these donations are part of government's efforts to boost mechanization and sustainable farming. I now invite you to listen to the minister in the following excerpt. My gesture is in response to the appeal made by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, in 2011 in Ebolova, where he was encouraging our population to really embrace agriculture in a new manner, to be able to increase our production, increase our revenue through greater production and improve on the living conditions of our population. This AgroPole program is certainly a lever for our import substitution policy. 6 tractors are going to help those
units in Tui, in Urodole, in Ngaoundéré, in Baturi, to be able to improve the production of maize, cassava, and improve also the production of milk and certainly food in general in our environment. I want to believe that recent challenges have shown the importance of the import substitution policy. The government constantly, with great determination, is helping those private sector actors to be able to really create the right environment for agricultural production. On parle santé à présent. Lancement de la campagne de consultation gratuite à l'hôpital militaire des régions numéro 2 pour le compte du premier semestre de l'année 2025. La campagne entamée hier connaît une grande affluence avec notamment de nombreux patients déjà présents à Bonanjo. Et l'objectif de cette initiative qui s'achève le 19 avril prochain est de renforcer le lien entre l'armée et la nation. Reportage. Toutes disciplines médicales et chirurgicales confondues, l'hôpital militaire de région numéro 2 de Douala organise depuis ce 14 avril 2025 une campagne de consultation gratuite. Le principe est simple. Tous les matins, de lundi à vendredi, entre 7h et 12h, les personnes qui veulent se faire consulter s'inscrivent au niveau du poste d'enregistrement où il y a des médecins qui font le tri, qui font déjà une consultation après la prise des paramètres par les personnels paramédicaux. Ensuite, en fonction de la pathologie, le patient sera orienté vers les différents services spécialisés. À l'issue de ces consultations, si un bilan paraclinique est prescrit, que ce soit des examens de laboratoire ou des examens d'imagerie, ces derniers sont réalisés avec une réduction substantielle de 50%. Et si d'aventure des interventions chirurgicales sont prescrites, celles-ci seront réalisées avec une réduction substantielle du coût, toujours dans la même marge, 40 à 50%, et ce, durant les 2 prochaines semaines du mois d'avril, mais également durant tout le mois de mai. Cette campagne concerne tous les résidents de Douala et de ses environs. On a même des gens qui viennent des autres régions, voire des pays voisins. 5e édition, la campagne rentre dans le cadre de l'ambition visée par le chef de l'État, à savoir le renforcement du lien qui unit l'armée camerounaise à sa nation. Une édition 5 qui se veut particulière, vu l'affluence enregistrée lors des précédentes. L'hôpital a connu l'arrivée de nouveaux confrères qui ont renforcé les différents services en ophtalmologie, en otorhinolaryngologie, en gynéco-obstétrique, en traumatologie. Donc, le service de santé des armées se renforce par un plus grand nombre de professionnels qualifiés, ce qui fait que la charge de travail que certains avaient parce qu'ils étaient seuls dans leur discipline, eh bien cette charge de travail est réduite, ce qui permet de recevoir un plus grand nombre. Et donc, docteur, de quoi souffre la population camerounaise? Quelles sont les spécialités les plus demandées? Il y a 2 disciplines majeures qui sont sollicitées par les populations. C'est le service d'ophtalmologie. Vous savez que les populations ont beaucoup de problèmes d'acuité visuelle, donc il y a beaucoup de maladies oculaires. Et puis, il y a en second lieu les affections rhumatologiques. Parce que vous savez que la population camerounaise a quand même tendance à être vieillissante. On a de plus en plus d'adultes et de personnes du 3e âge qui viennent consulter.
pour les problèmes rhumatologiques. Mais d'autres disciplines sont également sollicitées, telles que la cardiologie, la neurologie, l'otorhinolaryngologie, la gynéco-obstétrique et même les affections chirurgicales, notamment en chirurgie viscérale. On opère beaucoup de cas de hernie pendant cette campagne. Notons que la campagne qui s'achève ce 18 avril, avec parachèvement le 19 avril par les premières journées scientifiques du service de santé des armées camerounaises à l'hôtel Sawa, sert également de journée portes ouvertes. Le public a ainsi l'occasion de découvrir toutes les disciplines médicales offertes par l'hôpital militaire de région numéro 2 de Douala. Et à la suite de ce reportage, écoutons à présent quelques patients venus bénéficier des consultations gratuites à l'hôpital militaire des régions numéro 2. C'est ma deuxième fois ici à la garnison. Pour la première fois, c'était l'enfant toujours, il avait les oreilles en fait. Bon, vu que la consultation était gratuite, j'avais payé le lavage à 5 000 francs et il y avait une ordonnance. Mais je n'ai pas acheté les médicaments sur place. Je suis allée à une pharmacie ailleurs. C'est vrai qu'ici, il y avait moins 20%, je crois, quand on achetait sur place. Mais je n'étais pas sortie avec suffisamment d'argent, donc je n'ai pas pu acheter sur place. Je suis venue ici ce matin pour me faire consulter, mais je ne savais pas qu'il y avait une campagne ici, là. Bon, dès que je suis arrivée, il y a une petite qui m'a accueillie là et je suis entrée. Je venais pour l'enfant, mais moi aussi, je me suis fait consulter. Parce que pour l'enfant, il est un peu souffrant. Bon, moi aussi. Normalement, je ne venais pas pour moi-même, mais c'est arrivé que je me consulte aussi. On parle d'autre chose à présent dans ce journal. Espace de stationnement, la communauté urbaine de Douala innove. Certains parkings sont désormais loués annuellement à des particuliers. On apprend qu'il est question non seulement de la sécurisation et de la transparence dans la gestion des recettes générées par la voie publique, mais également d'améliorer la fluidité du trafic. Oyons donc un Jules Pop pour plus de détails. Usagers de la ville de Douala et particulièrement des zones Bonanjo et Aqua, vous avez certainement remarqué ces matérialisations sur la voie publique. Sauf erreur, ceci est bien un trottoir. Le marquage n'est pas fait sur le trottoir, mais sur la chaussée. En réalité, cela fait partie des innovations lancées par le maire de la ville depuis 2025, dans le cadre de la nouvelle gestion, de la nouvelle dynamique, n'est-ce pas, de la gestion des espaces de stationnement, qu'on appelle les parkings vulgairement, dans la ville de Douala. L'objectif ici est la sécurisation et la transparence dans la gestion des recettes générées par la voie publique. N'est-ce pas, de permettre à la communauté urbaine de savoir à temps réel le nombre de parkings qui sont aménagés dans la ville. Ça vient faire une rupture, n'est-ce pas, dans l'ancienne gestion qui consistait à percevoir des recettes issues du stationnement sur les parkings sans savoir le nombre de parkings. Aujourd'hui, avec la matérialisation et le dénombrement, il est plus facile que ce soit au niveau de la DAFIP, c'est-à-dire la Direction des Affaires Financières et du Budget, qui prépare le budget, que ce soit au niveau du maire lui-même qui prépare le budget ou du receveur municipal, de connaître chaque année, n'est-ce pas, le nombre de parkings qu'on peut réserver dans la ville, qu'un usager peut réserver, ou qui sont réservables dans la ville de Douala, et, n'est-ce pas, adosser dessus un montant et trouver le budget et les recettes correspondantes. Les avis des piétons qui empruntent ces axes sont mitigés. Les piétons est occupé aujourd'hui par, d'autre part, les marchés et par ailleurs les parkings. Manifestement, rien n'est réservé pour les piétons. C'est une réalité, c'est une vérité. Il n'y a rien pour le piéton. Le piéton peut passer, le piéton passe simplement. Mais les endroits matérialisés, aménagés, c'est uniquement pour les véhicules. Non, moi je pense qu'en ce qui concerne l'aménagement et la matérialisation des trottoirs par
la communauté urbaine, la commune d'arrondissement, etc. C'est de plein droit parce que les textes fiscaux en la matière leur autorisent de le faire. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de matérialiser et d'aménager pour permettre aux citoyens qui gardent leur véhicule de payer une certaine somme. Marqués avec des numéros attribués, ceux-ci rentrent dans une campagne de promotion des parkings et parcs de stationnement par la CUD. Quand vous voulez garer un véhicule, vous avez un numéro. C'est que nous n'avions pas avant. Vous êtes chez vous à Bonamoussadi. Aujourd'hui ou bien demain, vous allez à Bonanjo. En arrivant à Bonanjo, vous aviez un parking avec le numéro que vous avez payé d'avance. Nous allons mettre ce que nous appelons les plots. Ça veut dire que vous soyez là ou pas, vous êtes garanti, vous êtes assuré que votre parking vous attend. Les gens seront contents qu'à quoi j'ai un numéro 20, numéro 27. C'est cela qu'on vous demande de payer, de réserver des parkings. C'est une promotion même d'ailleurs, où le maire a voulu c'est la loi, ce n'est pas le maire. Hein. Chaque parking, vous payez 180 000 francs l'an. Vous avez votre parking du 1er janvier au 31 décembre 2025. Dans un communiqué datant du 3 avril 2025, le maire de la ville relève que cette campagne de modernisation et de rationalisation de la gestion des voiries primaires et secondaires de la ville vise à faciliter le stationnement pour les automobilistes, à désengorger les axes routiers et à améliorer la fluidité du trafic. Et si la question des piétons reste pendante, pas d'inquiétude pour les bus et autres taxis, c'est du moins l'avis du directeur technique de la régie du domaine public à la mairie de la ville de Douala. Il s'exprime au micro de Jules Leport une fois de plus. Ce qu'on met en avant ici, c'est l'usage d'un parking privé, d'un parking réservé. C'est-à-dire l'occupation à titre privatif d'un parking. C'est ce qui est d'abord mis en avant. Maintenant, les espaces publics, tels que ceux qui doivent être utilisés par les bus de transport public, ou alors des taxis ou des motos, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre pan de ces stratégies, mais qui ne seront pas évidemment payés. C'est pour revenir à votre question. Les espaces pour le stationnement des taxis demeurent et seront bien aménagés. Et on va lire sur les espaces taxis. Évidemment, il y aura un numéro pour savoir que les taxis ont 4 ou 5 emplacements sur une rue ou dans un quartier. Ça sera fait. Ça sera fait aussi pour les motos. Ça sera fait aussi pour les personnes en mobilité réduite, c'est-à-dire les handicapés, entre guillemets. Ils auront leurs espaces qui ne seront pas payants parce qu'ils ne feront pas partie de l'assiette, n'est-ce pas, de ceux qui doivent payer le parking. Donc, tous ceux qui ne font pas partie tous ceux qui ne sont pas taxables, qui disposent des véhicules qui ne sont pas taxables, auront évidemment leur espace aménagé. Il faut comprendre que cette politique date d'un mois. C'est depuis un mois que le maire de la ville est en train de faire ces aménagements. Donc progressivement, chacun aura droit à son parking pour stationner son véhicule comme il se doit. And while the Douala City Mayor is trying to brave the issue with parking in the economic capital city, Okada riders continue to defy safety limits, cram 5 passengers per bike, turning streets into peril zones amid surging injuries and robberies. More in the following report. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to buy share because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that you can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Tant que ils sont non, money no day. Là você consomme de payer small money, second consomme payer small. Você met go live and pay let go. And going of passengers, I say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no even fine for bashman 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from mostly where I'm going to.
Yes, as for now, I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. And we now talk religion in this news. As Christians world over observe this Holy Week, Father Kobe insists we prioritize listening, meditating, and quiet communion with God. By doing so, we honor Christ's sacrifice and strengthen our spiritual discernment, ensuring His voice guides our daily lives. More in the following report. The ability to make right choices in a noisy world, making discerning decisions in today's chaotic world becomes a divine advantage when we allow God to stretch our comfort zones. This truth, emphasized by Father Kobe during Holy Week, underscores the clarity of God's word, just as he called the Israelites to listen intently. Écoutez Dieu dans sa parole. We have to hear God from His word. It is clear, especially when speaking to the Israelites, He asked them to listen to God's word. Today, there are so many voices that silence God's words in our heads. We therefore have to create an avenue for God's voice to help us in discernment and making decisions on our day-to-day activities. Discernement sur les choix que nous sommes appelés à... Jesus paid the price for humanity's redemption, a profound act of God's love. To fully embrace this gift, meditation on Scripture is essential. Holy Week serves as a pivotal time to deepen intimacy with God through reflection on the cross and His redemptive plan. Semaine où nous devons mettre plus de temps à la prière. Pas parce que peut-être nous voulons tuer le temps. We have to give in more time to prayers during this Holy Week, not because we want to kill time, but because we want to share our love and compassion with the Holy Ghost. The Holy Week is a week which we have to focus on listening and meditate and be silent. I insist on these pillars as it is a prayer week to increase our relationship with God. Dans une relation vraiment très profonde avec le Christ. However, this sacred week invites Christians to cultivate silence, prayer, and scripture-centered reflection, drawing nearer to God through the lens of His boundless love. Et avant la page sportive de ce journal, cette information sous forme de brève à l'étranger. 15 avril 2023, 15 avril 2025, le Soudan entame sa troisième année de guerre civile au moment où Londres accueille une conférence sur ce pays. Conférence qui vise à mobiliser la communauté internationale dans le but de mettre fin au conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés et réfugiés selon l'ONU. Jusqu'ici, les différentes tentatives pour réconcilier les deux protagonistes que sont le général Abdel Fattah, président du Conseil de souveraineté de transition, et Mohamed Daglo ont échoué, rapporte la Deutsche Welle. Et puis en sport, basketball pour commencer, le Cameroun abrite dès demain 16 avril 2 sessions de formation à Yaoundé et à Douala dans le cadre du programme baptisé Avoba. Quel est l'objectif de ce programme? Comment vont se dérouler ces sessions de formation? Nous avons joint depuis Limé dans le sud-ouest Cédric Johnson Maliki. Il est entraîneur FIBA numéro 2 et point focal sport scolaire à la Fédération camerounaise de basketball. Nous proposons de l'écouter. Avoba est un programme de développement et de collaboration entre la Fédération française de hand, de volley et de basket. Et les 6 pays concernés sont la Fédération du Cameroun, le Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire et Bénin. Avoba a pour objectif de promouvoir la pratique sportive et ses valeurs auprès de la jeunesse africaine. Le sport scolaire permet non seulement la détection des talents, mais il a aussi une dimension éducative et sociale forte. Pour ce qui est du déroulement
la formation débute le mercredi à 14h30. Il sera question de travailler en atelier pour la journée de mercredi. Le jeudi 17 avril, de 9h à 12h30, nous allons travailler sur le terrain, comment animer une séance sportive avec les formateurs entre nous. Et de 14h à 17h, nous allons faire un atelier. Nous allons travailler en atelier toujours, en salle. Et ce qui est de la dernière journée, le vendredi 18 avril, de 9h à 12h30, nous allons aller sur le terrain avec une école de basketball pour une séance d'animation. De 14h à 18h, nous allons travailler en atelier et les travaux communs. Et nous allons avoir une cérémonie de clôture. Ça va une cérémonie de clôture pour terminer. Avoba est un programme de développement et de collaboration entre la Fédération française de hand, de volley et de basket. And with that report from our correspondents in the Southwest region, we call it a day on the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Do tune in again tomorrow for more news and fresh updates on your TV, STV. Good night. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Au revoir, Christelle Sexoulet, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.